Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de ce lundi 11 mars. Alors, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que tout va bien pour vous. Voilà, ici en Bretagne, aujourd'hui, c'est dimanche quand je tourne cette vidéo. Il fait super beau. Il y a un énorme soleil, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Que ça fait du bien. Alors, allons voir un petit peu ces énergies. Alors, avec l'oracle des rêves, pour le lundi 11. Pour le lundi 11 mars. Quelle sera la tendance de la journée? Alors, quelle sera la tendance de la journée pour ce lundi 11 mars? Celle-ci. La peur. De mon courage naît mes peurs. Oh, vous allez devoir affronter quelque chose là. Vraisemblablement, il y a quelque chose qui vous effraie et vous allez devoir l'affronter. Vous allez devoir faire preuve de courage. Alors, on va voir. On va voir ça avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, quelles sont les énergies pour ce lundi 11 mars? Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Je vais peut-être vous faire un live ce soir sur Facebook. Ouais, je pense que je vais vous faire un live. Alors, ce lundi 11 mars, qu'est-ce qui nous attend? Alors, on y va. 8 de Pentacle. Bon, effectivement, vous devez travailler. C'est la carte de l'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose et vous faites votre petite tambouille. Vous voyez, on a une sorcière là qui fait sa popote et qui essaye tous les ingrédients. Donc là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Alors, 5 de bâton. Bon, il y a du conflit aujourd'hui. Pas étonnant avec cette nouvelle lune. Il y a du conflit, un conflit intérieur, où il y a un conflit avec quelqu'un qu'il va falloir résoudre et vous y travaillez. Hein. Ok, 6 d'épée. Vous êtes en période de transition. Vous quittez les conflits, justement. Vous quittez les conflits. Vous êtes peut-être en pause ou vous avez besoin de faire le point et vous traversez la rive pour fuir tous ces conflits-là. Ok. Il y a des communications qui arrivent à vous. Ça va faire l'effet d'une tornade. Hein, ok. Donc très certainement qu'il y a beaucoup de communication avec quelqu'un là. Ça va être tendu. Hein, ça va être tendu. Ok. Ce qu'on me dit là, c'est que votre indépendance prime par-dessus tout. Alors, ici, vous êtes bien, vous êtes dans votre élément, vous êtes regardez-moi toutes ces pommes, toutes ces poires, tous ces deniers là qui sont dans l'arbre et qui sont bons à cueillir, à ramasser. Donc c'est de l'abondance hein, qui arrive à vous. On peut nous parler ici d'une personne indépendante qui peut être en auto-entreprise ou qui est en profession libérale. Et effectivement, vous allez avoir une décision difficile à prendre suite à ces conflits-là. Clairement, vous allez clairement avoir une décision difficile à prendre. Ok, alors. Mais cette décision difficile à prendre, vous ne pouvez pas la prendre parce que vous êtes dans les épées, vous êtes dans le mental. Il faudrait vous adoucir et renouer avec votre cœur pour prendre la bonne décision. Alors attendez, c'est pas le bon moment pour la prendre. Hein. Ok. Alors, c'est comment on y va? Ah bah oui. Oh bah oui, j'ai de la place. Je regarde le cadrage. Ouais, super. Alors, sur ce 8 de Pentacle, quelle évolution sur ce 8 de Pentacle, s'il vous plaît? Quelle évolution sur ce 8 de Pentacle? C'est par rapport à quelqu'un
du passé. Ok. Ou c'est une nostalgie du passé, ou une situation passée qui revient à la surface et qui vous fait, travailler sur vous. Hein. J'entends, c'est voilà, c'est vraiment sur vous que ça se passe. Alors sur ce 5 de bâton. Ouh, le chariot, ok. Eh bien, écoutez, ça avance. Ça avance avec le chariot. Le chariot, il va vous dire que vous avez... Il y a la notion de choix aussi. Vous voyez, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Ben, allez tout droit. Comme ça, vous risquez pas de vous tromper. Le chariot, vous avez la capacité de voir les deux côtés de la médaille. D'accord? Donc, allez-y et choisissez si possible le chemin blanc, hein, parce qu'il y a un chemin noir, un chemin blanc. Vous voyez, on a quand même cette indécision-là, hein, mais les choses avancent, les choses bougent favorablement. Bah oui, puis en plus en dos, là, on a le 10 de coupe. Donc, vous y allez, hein, vous y allez vers le bonheur. Alors, le 6 d'épée, il y a peut-être eu une pause, il y a peut-être eu le besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour vous. Alors, 6 d'épée, quelle évolution sur le 6 d'épée, s'il vous plaît? Six de pentacle. Alors, 6 d'épée, 6 de pentacle, il y a sans doute un équilibre à trouver entre le donner et le recevoir aujourd'hui. Ou alors vous vous montrez extrêmement généreux, généreuse avec quelqu'un. Ouais, on va voir ça. Alors, sur le 8 de bâton. Bon, il y a de la communication qui arrive à vous. Hein. Sur le 8 de bâton. Et oui, il y a des communications avec une énergie masculine qui lui a pris toutes ses... Il est déconnecté de ses émotions. Il est déconnecté de ses émotions et il tranche dans le vif et il arrive comme ça, quoi. Il arrive comme ça, ouais. Et voilà, il prend une décision. Cette énergie masculine prend une décision drastique, tranchante. Il fait pas dans la dentelle. Alors, le 9 de pentacle. Pendant que vous êtes là, vous êtes dans l'abondance, dans la récolte, dans l'indépendance. Tout va bien. Alors, sur le 8 de pentacle. Quelle évolution sur ce 8 de pentacle? Ben voilà, on l'avait en dos de deck tout à l'heure. Vous allez y arriver. Ok, donc là, vous allez vers un bonheur. Hein. Vous allez vers du bonheur. Votre indépendance est votre atout. Peu importe la situation, vous allez évoluer. Vous allez évoluer vers un bien-être, vers du bonheur. Bon, alors, je vous le dis, hein, je vous le redis encore, c'est pas tout rose, hein, c'est pas toujours tout rose, mais vous allez vers le bonheur. Alors, le 2 d'épée. Sur le 2 d'épée, quelle évolution sur le 2 d'épée? Et voilà, le soleil. Bah écoutez, quelle que soit votre décision à prendre, vous allez prendre la bonne décision. Faites-vous confiance. Pardon. Le soleil ici va vous indiquer la réconciliation. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez vous sentir bien, heureuse, épanouie, lumineuse. Tout ça, c'est juste génial. Alors, par rapport à 6 de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh oui, vous prenez le large, vous laissez le 6 de bâton, vous laissez ce 6 de coupe derrière vous, ok? Vous prenez le large, vous y allez. Vous avez envie d'aller peut-être vous avez des envies de voyage, des envies de vacances, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous allez vers l'inconnu et c'est sans doute ça qui vous fait peur. Vous allez vers l'inconnu, donc maîtrisez vos peurs et prenez votre courage à deux mains. Alors sur le chariot, quoi qu'il arrive, vous continuez d'avancer. Hein. Avec le chariot, vous avancez.
9 de bâton. Ben oui, vous persévérez, vous avancez, vous continuez, vous lâchez rien. Hein. Ne lâchez rien du tout. Vous êtes proche de la fin. Ok, 9 de bâton. Derrière, c'est le 10, c'est la fin de cycle. Ok. Alors, sur le 6 de pentacle. Quelle précision sur le 6 de pentacle? As d'épée, et oui, il y a la communication qui arrive, il y a une clarté qui arrive, la lucidité, vous sortez de vos illusions et tout est clair. Voilà, clairement, tout est clair. Clairement, tout est clair. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en Bretagne, clairement, tout est clair. Voilà, donc là, il y a un nouveau départ qui s'offre. Hein. Bon, bah écoutez. Alors, sur ce roi d'épée, là, ah ben, il y a l'engagement. Alors, il y a l'engagement, le contrat, le contrat, le partenariat, l'accord. C'est bon, j'entends, c'est quelqu'un qui est déconnecté de ses émotions pour aller vers un engagement. Ouais, ok. Mais malgré tout, vous vous suffisez à vous-même. Hein, vous êtes bien. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le 10 de coupe? Page de coupe. Bon, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui est plus jeune, qui a de l'immaturité émotionnelle, ou alors effectivement on peut vous parler d'un nouveau départ. Ok. Et le soleil, sur le soleil. C'est dommage de recouvrir cette carte, mais bon. Sur le soleil. La justice et le karma. Voilà, on récolte ce qu'on sème. Donc vous semez du soleil, vous récoltez des bonnes nouvelles, du bien-être, etc. Donc là, il y a vraiment un retour à vous qui va mettre l'équilibre. Hein, vous allez trouver l'équilibre entre le bon et le mauvais. Vous voyez, il y a deux petits chats là, un chat noir, un chat blanc, et la balance se fait. Ok, bon, alors, sur le 3 de bâton, on continue un petit peu? Ah ouais, on continue un petit peu. Bon, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Hein. Clairement, vous devez déconstruire pour reconstruire tout ce sur quoi vous étiez basé hein, par le passé. Le fait de laisser se passer derrière vous. Alors, et sur le 9 de bâton. Chevalier de pentacle. Bon, il y a une proposition qui arrive à vous. Un échange d'opportunités. Le chevalier de bâton, il y a un potentiel, hein, il y a un potentiel, mais ça a besoin d'être encadré. Hein. Ok, alors sur l'as d'épée. Page de pentacle. Ben oui, vous laissez le passer derrière vous et vous avancez. Ok, vous décidez d'avancer. Alors sur le 4 de bâton, et après j'arrêterai là. Enfin non, je termine la ligne, mais j'arrêterai. 4 de bâton. Il y a quelqu'un qui est dans la tristesse, dans le chagrin, qui se sent rejeté, qui se sent abandonné. Petit chouve. Pardon. Et le page de coupe vous dit quoi? Ouh, qu'elle est belle. 9 de coupe. Il y a un vœu qui se réalise. Il y a un vœu qui se réalise là. Ok, bon, ok, ça c'est bien. Et sur la justice, alors j'ai quand même une association d'arcane majeure là, je vais regarder. Le soleil et la justice. Alors, le soleil et la justice. Le soleil... Vie affective heureuse, agréable, harmonieuse, des échanges chaleureux, légalisation de liens. Évolution professionnelle brillante, confirmation d'accords ou d'engagements, parfaite gestion de la situation financière, des rentrées financières avantageuses. Régularisation ou légalisation de tous les projets en cours et vous avez des énergies bien canalisées. Bon, vous voyez, hein, ça va s'arranger cette histoire. Et sur la justice... Vous cherchez votre équilibre. Voilà, il faut trouver votre équilibre. Il y a quand même un déséquilibre. Vous voyez, il y a le chat qui va sauter d'un côté, donc le poids ne va pas être équitable. Il y a quelque chose dont il faut se délester pour trouver l'équilibre. Ok, bon.
Bon, bah, vous êtes là, hein, vous avez des sentiments, vous êtes amoureuse peut-être, hein, en tout cas, vous donnez de vous beaucoup, beaucoup. Et, la fin de cycle, ok, vous avez appris toutes les leçons que vous deviez apprendre. Et l'équilibre est là, l'équilibre est atteint. C'est juste génial. Bon, il y a une ouverture sur le monde aussi, hein. Hiérophante, ben, vous vous êtes peut-être fait aider. Vous êtes peut-être fait aider par quelqu'un. Enfin, le hiérophante vous aide à trouver votre équilibre. Donc, vous êtes, voilà, vous avez peut-être fait appel à un coach, un thérapeute, une voyante, une médium, enfin, peu importe, qui va vous aider à trouver. Alors, j'ai une autre association d'arcades majeures, je vais regarder. Le monde et l'hiérophante. Alors, le monde et l'hiérophante. Relations affectives sincères, partage bienveillant, harmonieux et épanouissant. Heureuse concrétisation de toutes les entreprises, assurance et sérénité professionnelle. Situation matérielle équilibrée, protégée, budget parfaitement géré. Aide et soutien efficace dans les différents projets, parfait équilibre des énergies physiques et psychiques. Bon, bah voyez, tout va bien. Bah, c'est confirmé, hein. Avec ce roi de Pentacle, il va vous dire que vous respectez les traditions, hein. Vous recevez des conseils utiles, effectivement, et vous faites preuve de pragmatisme. 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, ouais, vous recevez des conseils par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trompé, trahi par le passé. Vous voyez, hein, on vous disait qu'il va falloir affronter vos peurs, là. Vous avez très peur d'être trahi, trompé de nouveau. Je disais que des schémas répétitifs se mettent en place, mais pas du tout. Vous avez bien intégré les leçons, donc faites-vous confiance. Ok, bon. Eh ben, on va regarder avec le 77. Alors, 77 d'Aliasquet. Alors, les énergies du lundi 11 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du 11 mars? Alors, l'amour sacré, l'amour protégé, l'amour divin. Pouf. L'apaisement, la sérénité. L'arbre, ok. L'obscurité. Le serpent. La lumière. Le projet. La main tendue. J'appelle le nombrilisme celle-là. Et le E. Alors, bah, effectivement, ici, il y a un amour sacré, un amour divin, hein, ok? C'est protégé, hein. Donc, oui, il y a un apaisement qui se fait avec l'arbre, hein. Vous vous enracinez, vous vous ancrez et vous trouvez votre paix intérieure. Et oui, parce que vous étiez un petit peu dans l'obscurité, là, vous ne saviez pas du tout où vous alliez. La carte 42, elle va nous dire que, effectivement, vous avez sans doute autour de vous une personne qui vous jalouse ou il y a des médisances, quelques ennuis. Ou alors c'est que juste que vous avez visé juste, quoi. Vous avez visé juste et toute la lumière est faite là-dessus. Ok? Bon, ici on a le projet, hein. On a le projet qui vous parle d'un nouveau projet, d'une naissance. Il y a la naissance de quelque chose, hein. C'est en gestation. Il y a la main tendue qui arrive vers vous. Simplement, il va falloir que vous cessiez de penser à vous et uniquement à vous. Ouais, je pense que c'est ça. Vous êtes peut-être victime de surmenage ou vous avez des soucis, il y a quelque chose qui vous... Il y a une tendance égocentrique là, ok? Et là, effectivement, on peut parler alors d'une rentrée d'argent, mais moi j'entends que c'est plutôt une ère nouvelle qui commence. Alors on va aller préciser quelques cartes. Alors sur l'amour sacré. Ben oui, hein, vous voyez, il y a la naissance de quelque chose. Hein. Sur l'arbre. 56.
Pouf. Vous vous sentez bien, vous vous sentez extrêmement bien. Et puis on me dit que c'est le retour de la lumière. Alors, vous voyez, on les a côte à côte. On a le sombre et la lumière. Donc là, il y a la lumière qui se fait par rapport à une position où vous étiez dans l'obscurité. Alors 23, sur la 23. Ah, on a l'évolution positive, il y a un déblocage de situation. Sur le 42, ouais, on a une énergie qui est seule, là, qui tourne en rond dans son coin, là, et qui se sent pas très bien. Alors, l'éclaircissement, la lumière. Un retour d'harmonie. Ou c'était une prise de hauteur, peut-être? On verra. Sur le projet tout neuf, là. Eh oui, il y a la maturité, il y a de la sagesse. Vous faites preuve de maturité et de sagesse. Alors, vous adaptez, c'est vous ou la personne en face de vous. Hein. Sur la main tendue. Ça roule, ça avance. Ça avance. Il n'y a pas de problème là. Il y a peut-être un déplacement aussi qui arrive. Sur le nom. Sur la 16, s'il vous plaît. Et voilà, vous récoltez les fruits de votre travail. Et sur le E49. Et voilà, la rencontre et l'ère nouvelle qui démarre. Eh bien, écoutez, on va regarder dans le dos de deck. Alors, on a le masculin. Il est fermé, hein. Il est fermé aux émotions, il est fermé, il dit non. Hein. On l'a vu dans le tarot. Hein. Il a besoin de temps, mais la chance revient sur une situation qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas, ouais, il n'y avait pas de... C'était l'encéphalogramme plat, il ne se passe rien, pas de contact, rien du tout. Et il y a des solutions qui sont trouvées. Ok, et en plus, j'ai l'abondance pour vous à travers une communication téléphonique. Et il y a un réel apaisement qui arrive à vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une très belle journée. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, soutenez la chaîne. Et puis, bah, je vous dis à demain.